Imaginez une époque, il y a 6000 ans, où les humains parcourèrent la Terre, vivant plus de 900 ans, forgeant les métaux avec un talent incroyable et créant une musique qui résonnait dans les vallées et les montagnes. Ces peuples anciens n'étaient pas les êtres primitifs que nous imaginons souvent. Ce sont des innovateurs et des créateurs qui ont posé les bases de tout ce que nous chérissons aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment ils ont accompli des exploits aussi remarquables? La réponse réside dans leur lien profond avec Dieu et leur foi inébranlable qui les a guidés dans leurs aspirations. Aujourd'hui, alors que nous explorons les capacités étonnantes de nos ancêtres, je vous invite à réfléchir. Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre histoire ou vos origines. Et n'oubliez pas, Jésus est avec vous et vous bénit à chaque étape de votre cheminement. Plongeons-nous maintenant dans l'histoire et découvrons l'héritage extraordinaire de nos ancêtres. Dans les récits anciens qui parsèment les textes de la Genèse, l'histoire des premières civilisations humaines se dévoile avec une complexité captivante. Souvent négligés dans leur simplicité, les chapitres 4 et 5 de la Genèse offrent un aperçu approfondi des origines et du développement de la civilisation. À première vue, ces passages pourraient sembler n'être qu'un simple recueil de généalogies et de brefs récits, mais ils renferment de riches descriptions du cheminement de l'humanité vers la maîtrise de la technologie et l'établissement de structures sociales. Après les événements dramatiques de Caïn et Abel, où la tension des conflits fraternels a tragiquement illustré la fragilité et l'ambition de l'humanité, nous voyons les générations suivantes progresser. Avec la Terre comme toile de fond, les premiers humains ont commencé à graver les prémices de la civilisation. Les descendants d'Adam et Ève, s'étendant de la cellule familiale initiale, ont commencé à jeter les bases de la société par leurs diverses activités et innovations. L'agriculture et l'élevage apparaissent comme des jalons importants dans Genèse 4. Ils marquent le passage de l'humanité d'un mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs à des modes de subsistance plus sédentaires et stratégiques. Cette maîtrise de la nature a non seulement assuré la nourriture, mais a également jeté les bases des échanges sociaux et de la stabilité économique. En apprenant à semer, à planter des vignes et à s'occuper des animaux, les premières communautés pouvaient envisager un avenir au-delà de la simple survie. La capacité à stocker de la nourriture leur permettait de ne plus avoir à se déplacer continuellement pour se nourrir. Cette stabilité retrouvée a commencé à soutenir les communautés en plein essor, leur donnant le temps et l'énergie d'explorer d'autres domaines de développement. Parallèlement à la croissance de l'agriculture, on assista à l'épanouissement de l'art et de l'artisanat. Jubal, mentionné dans Genèse 4:21, est traditionnellement reconnu comme le père de tous ceux qui jouent à des instruments à cordes et de la flûte. Cette mention précoce de la musique signifie plus qu'un simple divertissement. Elle suggère une société commençant à valoriser l'expression et la culture. Le développement de la musique a probablement joué un rôle dans les rituels, les célébrations et le tissu même des liens humains, favorisant la communication et l'expression émotionnelle. De même, la mention de Tubal-Caïn, instructeur de tous les artisans du bronze et du fer, Genèse 4:22, témoigne d'une maîtrise précoce de la métallurgie. Ce bond en avant technologique marque un tournant décisif où l'humanité a commencé à fabriquer des outils et des armes, marquant une avancée significative dans sa capacité à manipuler l'environnement pour sa survie et son industrie. La métallurgie a permis de créer des outils agricoles plus robustes, contribuant ainsi à une plus grande efficacité agricole, et son impact se reflète dans l'émergence de structures sociétales plus complexes. La vitalité de ces avancées sociales prend toute son ampleur si l'on considère les espérances de vie prolongées enregistrées à cette époque. Ces longévités, certaines personnes vivant plusieurs siècles, comme le décrit le chapitre 5 de la Genèse, suggèrent une continuité du savoir qui aurait été inestimable. Chaque génération s'est non seulement appuyée sur les réalisations de la précédente, mais l'a fait sous la direction directe de ses précédents. Cette continuité a permis la transmission de compétences complexes et l'accumulation d'une sagesse collective au fil des générations. Les anciens, forts d'une vaste expérience de la vie, pouvaient enseigner avec une perspective inégalée, guidant leurs descendants à travers les défis et les opportunités de la vie. Cette période marque un prélude fascinant à l'établissement des villes et d'une gouvernance structurée.
Ce ne sont pas seulement les débuts de l'agriculture, de la musique et de la métallurgie, mais aussi le développement du savoir, des traditions et des liens sociaux qui allaient constituer le fondement de la civilisation telle que nous la concevons. Ces éléments ont façonné l'expérience humaine, tissant à travers leur existence une mosaïque riche en innovation et en évolution culturelle. À mesure que la civilisation primitive se poursuivait, elle s'orientait inévitablement vers le développement de formes sociétales plus complexes, notamment la nécessité de communautés et de villes organisées. Le terrain était propice à des changements majeurs, découlant du besoin de protection et d'ordre social, une transformation que Kaion allait entreprendre en suivant son propre chemin tumultueux après ses actions fatales. Le récit suggère l'inévitablement de l'urbanisation, prolongement des avantages sociaux découverts par ces premiers humains. Ainsi, les graines semées durant ces premiers temps bibliques ont germé en sociétés avancées, animées par l'ingéniosité et une profonde capacité à s'adapter et à transformer leur monde. Chaque découverte, chaque nouvelle compétence a non seulement assuré la survie, mais a également posé les fondations essentielles sur lesquelles les complexités des civilisations futures se sont construites. Si les récits de la Genèse offrent un cadre spirituel, ils offrent également un aperçu profond de l'incroyable parcours de l'humanité, de la solitude et de la simplicité à la complexité et à la communauté interconnectée. Située dans les annales de l'histoire biblique, la fondation de la première ville revêt une signification profonde, transcendant le simple développement urbain pour aborder les thèmes de la nature humaine, de l'interaction divine et de l'évolution sociétale. Dans le contexte de Genèse 4, et plus particulièrement des versets 17 à 24, ce chapitre explore pourquoi la fondation de la première ville par Caïrn n'a pas été un symbole de renaissance culturelle ou de dynamisme commercial, mais plutôt un témoignage de l'instinct primaire de protection et de survie dans un monde façonné par la violence et la peur. Caïn, après avoir commis le premier fratricide, fut exilé par Dieu, portant une marque divine qui le protégeait et le distinguait. Cet exilé a tracé un chemin qui l'a conduit à bâtir la première ville du monde, une ville née non pas d'une aspiration, mais d'une nécessité. Les actions de Caïn après le meurtre d'Abel symbolisent de manière spectaculaire le passage de l'innocence à la dure réalité de l'existence humaine post-Éden. Dans un paysage jusque-là vierge de tout sang humain, l'acte de violence de Caïn a introduit un nouveau paradigme d'existence, mêlé de peur et d'aliénation. Genèse 4.17 relate la décision de Caïn de bâtir une ville et de la nommer Énoch, du nom de son fils. Il convient de noter que le terme hébreu pour « ville », Ir, pourrait évoquer des connotations modernes de métropoles animées, mais son essence ancienne pourrait davantage correspondre aux habitations fortifiées si nécessaires dans un monde désormais confronté à des dangers visibles et invisibles. L'impulsion qui a présidé à la fondation de cette ville est profondément ancrée dans le besoin de protection de Caïn. Craignant des représailles pour son crime, malgré l'assurance divine que quiconque le tuerait subirait 7 fois la vengeance, la cité de Caïn représentait une manifestation physique de fortification, une barrière tangible contre la menace de survie dans une terre autrefois paisible, désormais perçue comme hostile. Elle soulignait un changement dans la conscience humaine, une étape vers la vie en communauté au service de la sécurité collective plutôt que des efforts individuels. La cité de Caïn portait la marque d'une conséquence inattendue de ses actes, reflétant une compréhension naissante que la force, même née du mal, doit désormais être liée à celle des autres. À mesure que la lignée de Caïn s'épanouissait, la cité servit de toile de fond à une mosaïque de diversification professionnelle, comme le souligne la Genèse. Dans cette cité primitive, les racines des métiers spécialisés commencèrent à s'implanter, motivées non par l'ambition d'exceller dans les arts ou l'artisanat, mais par l'impérieuse nécessité de s'adapter et de survivre dans des conditions difficiles. Les générations suivantes ont donné naissance à des pionniers comme Jabal, Jubal et Tubal-Caïn, dont les noms sont devenus synonymes de rôles sociaux fondamentaux tels que l'élevage, la musique et la métallurgie, des professions qui allaient profondément façonner la civilisation humaine et qui seront approfondies lors de discussions ultérieures sur les innovations technologiques. Cet aspect de l'histoire de Caïn nous invite à réfléchir à la dualité entre créativité et destructivité humaine. Sa construction d'une ville à partir de la peur résonne à travers les cycles.
illustrant comment l'humanité élabore souvent des réponses aux dilemmes existentiels à partir de ses vulnérabilités les plus profondes. Au lieu de s'effondrer sous le poids de l'exil divin, la détermination de Kaiwun à construire une habitation communautaire peut être vue comme une tentative de reconstruire un semblant d'ordre et de sens, la vie luttant contre le chaos. La cité de Hainoche constitue ainsi un monument précoce de la résilience et de l'ingéniosité perverse de l'humanité pour s'adapter à une existence maudite sur Terre. À la lumière de cela, le récit de Kaishin nous livre un enseignement crucial. Si la peur et l'éloignement peuvent certes stimuler l'innovation, les motivations de ces évolutions influencent profondément la trajectoire de la civilisation. La ville, née de la peur, incarne un principe central de l'histoire humaine, l'imbrication du progrès social avec les aspects les plus sombres de notre nature. À travers l'histoire de Kaiun, on perçoit que même après un échec moral, la quête de sécurité et de continuité prévaut, inspirant les générations futures à construire, innover et chercher refuge dans la communauté, même imparfaitement. Au-delà du texte de la Genèse, cette ville, la première du récit biblique, préfigure certaines des questions fondamentales qui ont défini les projets urbains de l'humanité. Que construisons-nous et pourquoi? Comment la mémoire collective des transgressions passées façonne-t-elle les contours de notre civilisation? En répondant à ces questions plus grandes que nature, nous constatons que sous les couches de pierre et de mortier, chaque ville demeure un témoignage de la faiblesse et de la force de ceux qui l'ont bâtie. L'histoire de Kaiwun et de ses descendants se déroule sur fond de deux buts tumultueux, ancrés dans l'exil et marqués par un désir urgent de redéfinir l'identité et les stratégies de survie. Si la ville fondée par Caïn symbolisait une réaction à la fragilité de l'existence après la chute, les générations suivantes allaient non seulement créer des espaces habitables, mais aussi commencer à définir les rôles au sein de ces espaces, se créant des domaines de maîtrise qui allaient transformer fondamentalement la société humaine. Dans le cadre narratif posé par Genèse 4, 20-22, nous rencontrons les personnages de Jabal, Jubal et Tubal-Caïn, chacun précurseur d'une expertise technologique particulière. Leurs histoires sans ceci sont succinctement évoquées, mais les ramifications de leur œuvre allaient profondément se répercuter sur leur communauté. Jabal est décrit comme « le père de ceux qui vivent dessous la tente et élèvent du bétail », suggérant non seulement la domestication des animaux, mais aussi le développement d'un mode de vie nomade privilégiant la mobilité et l'ingéniosité. Cette innovation a fait plus que garantir la survie. Elle a témoigné d'une adaptabilité et d'une nouvelle relation avec la nature. Le mode de vie pastoral a nécessité une structure sociale différente, où la dynamique de groupe s'adaptait aux exigences des déplacements constants et de la coopération communautaire. Jubal, présenté comme « le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte », prolonge ce récit dans le domaine culturel. La musique, dans sa forme primitive, était plus qu'un simple divertissement. C'était une expression spirituelle et un lien social. Par la fabrication d'instruments et le développement de la musique, les descendants de Jubal ont puisé dans les rituels de culte, de narration et de cohésion. Ces instruments ont marqué un progrès significatif dans la conscience humaine, offrant un moyen de préserver l'histoire et les émotions, notant rythmiquement les passages de la vie quotidienne et les saisons. Dans les annales des premières civilisations humaines, la contribution de Jubal légitime le pouvoir des arts créatifs comme instrument de connexion divine et d'harmonie communautaire, soulignant l'émergence d'une sophistication dans la pensée humaine. Le récit de Tubal-Caïn déplace le paradigme vers le domaine de l'innovation pratique avec son œuvre de forgeur de tous les instruments de bronze et de fer. La métallurgie représentait l'apogée du progrès technologique pour les descendants de Caïn. Les compétences de forgeron de Tubal-Caïn marquaient une transition des outils rudimentaires en pierre vers des outils plus tranchants et plus efficaces. Ces objets avaient une double utilité, faire progresser les pratiques agricoles et servir potentiellement d'outils de guerre et de défense dans un monde façonné par les tensions interclaniques. Cette volonté de progrès technologique était d'un pragmatisme mélancolique. Elle reconnaissait la nécessité pour les communautés de s'armer contre les pressions extérieures de la jalousie et de l'agression. Pourtant, le développement de ces technologies a également jeté les bases de l'unité, fournissant les moyens de cultiver la terre,
de construire des abris plus durables et de créer des outils pour la vie quotidienne au-delà de la simple survie. La division du travail entre ces figures illustre l'élargissement des rôles sociaux au-delà des besoins immédiats de survie. L'émergence de spécialités a permis des stratifications sociales complexes, favorisant progressivement les hiérarchies et les rôles qui allaient définir la société humaine à travers l'histoire. Cette diversification a marqué une époque où les pressions sociétales ne se limitaient plus aux pulsions biologiques, mais s'étendaient au réseau complexe des identités et des objectifs. Cette époque a contraint l'humanité à dépasser le simple acte de subsistance et à s'orienter vers un progrès commun et partagé. Ces premières avancées technologiques témoignent des prémices du développement sociétal, des systèmes d'échange, d'alliances et de conflits qui allaient façonner les civilisations. Les conséquences de ces technologies furent profondes. Elles ont favorisé l'indépendance des communautés et les échanges intercommunautaires, construisant involontairement des ponts propices à la fois aux liens et aux conflits. Les innovations de Jabal dans l'élevage, les efforts de Jubal dans la musique et les rituels communautaires, et les avancées de Tubal-Caïn dans la métallurgie se sont conjuguées pour propulser la société vers la complexité. Ces avancées ont contribué à une plus grande stabilité sociétale, mais elles ont aussi suscité l'ambiguïté d'un double usage. Des instruments capables de nourrir la vie pouvaient tout aussi bien être transformés en outils de conflit. Il est important de noter que le développement de ces technologies a structuré l'identité humaine autour de la créativité et de la domination de la Terre. Cette créativité était perçue comme un écho de la création divine, un thème que l'on retrouve du récit biblique à ses applications concrètes. La tapisserie tissée par les descendants de Caïn illustre que, même au cœur d'un exil percé et sous le poids du péché ancestral, les germes de l'innovation et de la culture ont germe. Le récit de ces avancées technologiques nous oblige à reconnaître notre potentiel actuel d'influence, de création et de transformation pour façonner le présent et l'avenir, porteurs de la dualité inhérente de nos créations, tant pour leur épanouissement que pour leur destruction. À une époque désormais enveloppée par les brumes de l'Antiquité, l'aube de l'innovation humaine a fait naître à la fois une profonde sagesse et le risque inhérent d'un pouvoir débridé. Les premières civilisations, fleurissantes grâce aux lueurs d'un zèle technologique, comme nous l'avons relaté dans nos précédentes discussions, ont mêlé et enrichi les compétences en métallurgie, musique et élevage, des fondations posées par les descendants de Caïn. Ces avancées, cependant, portaient en elles un double potentiel de salut et de ruine. Si l'innovation témoignait de la capacité créatrice de l'homme, elle semait silencieusement les graines de la discorde qui finiraient par mener au déclin et à la dévastation. À mesure que les civilisations se développaient, les voies de la dégradation morale et éthique se multipliaient. Genèse 6 brosse un tableau poignant lorsqu'il déclare « La terre était corrompue aux yeux de Dieu et pleine de violence ». Ce paysage de chaos croissant ne se manifestait pas seulement par des guerres physiques ou des confrontations extérieures, mais infiltrait le tissu même des relations humaines et des valeurs sociétales. La soif de pouvoir, incontrôlée, menait souvent à la conquête au prix de la vertu et à la chute dans l'obscurité intérieure qui obscurcissait l'harmonie communautaire. Les enseignements des sociétés primitives, ancrés dans la foi et l'obéissance spirituelle, commencèrent à s'effriter, les individus poursuivant des ambitions personnelles au détriment du bien-être collectif. À l'ombre de ces imposants symboles de réussite humaine rôdait le spectre de la corruption morale. Le verset « Toutes les pensées du cœur humain n'étaient que mauvaises en tout temps », tiré de la Genèse 6, souligne l'intensité des luttes intestines. Les cœurs humains, autrefois en phase avec le dessein divin, dérivent vers des penchants égoïstes. Les prouesses technologiques, qui auraient dû inaugurer une ère de lumière et de progrès, devinrent au contraire des instruments de division. Étendant les connaissances et les compétences à l'armement et à la fortification, les nobles dons accordés à l'humanité furent détournés en outils d'oppression. On peut imaginer la cacophonie des marteaux sur les enclumes, non seulement comme un travail de création de cueilleurs ou de charrues, mais aussi dans la fabrication d'armements. À mesure que l'expérience en métallurgie s'approfondissait, ses applications se diversifiaient. Pourtant, au lieu d'unifier les communautés par un progrès partagé, ces innovations ont creusé les fosses entre tribus et nations.
Le cycle des vengeances et des rivalités a exacerbé les tensions et l'intolérance, chaque conflit nécessitant des armes de guerre toujours plus puissantes et des défenses toujours plus redoutables, conduisant inévitablement à l'anéantissement et à la ruine. Le récit de Noé nous présente un serviteur fidèle au milieu d'une population en proie à la ruine et à la corruption. Les instructions divines à Noé de construire une arche, véritable symbole du salut divin et de l'humilité humaine, servent à la fois d'avertissement et d'espoir. Le déluge qui suivit, décrit dans Genèse 7, fut le rétablissement ultime de la nature, une calamité purgative purifiant la terre de sa violence accumulée et de sa décadence morale. Ce récit incarne une profonde renaissance spirituelle, où de la destruction émerge un monde purifié, faisant écho à une vérité spirituelle intemporelle. Le renouveau naît souvent des épreuves et des tribulations. Dans le silence introspectif qui a suivi ce déluge divin, on perçoit le renouveau d'une époque. L'abandon volontaire de l'arrogance, une invitation à se réaligner sur l'intention divine et les valeurs communes. En se retirant, les eaux ont révélé non seulement un monde littéralement nouveau, mais aussi une opportunité pour l'humanité de revenir aux principes de gestion, d'empathie et de coopération. La chute de ces premières civilisations constitue un avertissement durable. Leur récit, gravé dans les textes sacrés, nous rappelle qu'un progrès incontrôlé sans gouvernance morale peut mener à la destruction. Aujourd'hui, alors que nous sommes au bord du précipice de nos propres époques technologiques, nous sommes contraints d'apprendre de leur chute. C'est un appel à maintenir l'harmonie entre innovation et éthique, afin que les outils de progrès actuels servent le but suprême de l'illumination, reflétant la volonté divine et la sagesse collective de l'humanité. Chaque décision peut engendrer davantage de divisions, ou bien reforger l'unité qui est notre essence même, façonnant non seulement des civilisations, mais aussi des communautés véritablement soudées et porteuses d'espoir.